customisation, ça rime avec sublimation. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as sûrement commencé déjà à réfléchir à ça. Alors, la sublimation, c'est quoi? C'est une méthode chimique qui va vous permettre en fait d'utiliser une image qui va passer du papier au support final. Et à ce moment-là, si toi t'es créatif, tu te dis « Waouh, ça a l'air fantastique !» Et ça l'est. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous donner des petits conseils pour débuter. Parce que la première chose à prendre en considération, pour faire de la sublimation, il vous faut le matériel nécessaire. En soi, par rapport à beaucoup d'autres techniques, il va pas vous falloir grand-chose. Une imprimante, une presse, de l'encre à sublimation, du papier à sublimation, peut-être du scotch grande chaleur, ainsi que les supports que vous souhaitez customiser. Toutes les imprimantes ne peuvent pas servir à la sublimation. Il va vous falloir une EcoTank. Vous savez, les imprimantes où vous n'avez pas de cartouche, mais où vous remplissez directement en fait vos bacs de couleurs. J'ai vu que certains pouvaient faire des modifs sur des imprimantes de ce type-là, mais le mieux c'est de passer directement par une EcoTank, comme ça, pas de souci. Dites-vous qu'une imprimante sublimation, ça reste une imprimante, on va dire, standard finalement. C'est juste en fait qu'on va mettre une encre qui va être particulière à l'intérieur. Moi personnellement, j'ai commencé avec une Epson, la EcoTank ET2871. Au moment où je tourne cette vidéo, voici le prix moyen auquel vous pouvez la trouver sur la plupart des sites de vente. Et vu que cette vidéo n'est pas sponsorisée, vous pouvez la chercher un petit peu partout, dans les méandres d'internet. Et je reprécise encore une fois, toutes les imprimantes EcoTank peuvent recevoir des encres à sublimation. Et j'expliquerai après ce qu'il faut faire si justement vous avez déjà utilisé de l'encre normale dans votre EcoTank et que vous souhaitez la convertir en sublimation. Parce que quand j'ai eu la mienne, j'ai fait une petite boulette, et donc c'est pour ça que je vais pouvoir bien vous expliquer parce que j'ai galéré à trouver comment résoudre mon problème. Ensuite, il va vous falloir une presse à chaud. Moi personnellement, j'ai utilisé la Vevor 5 en 1. J'ai pu voir sur beaucoup de forums que ce modèle avait une qualité tout à fait aléatoire. Soit ça se passe très bien pendant des années, soit dès le départ, il y a des soucis. Moi personnellement, je touche du bois, ça va. Le modèle Vevor 5 en 1 a l'avantage donc de pouvoir presser sur du textile, des assiettes, des mugs, des bouteilles je crois, des casquettes, enfin bref, voilà, il y a quand même pas mal de petits outils qui vont vous permettre normalement de pouvoir libérer votre créativité. Pour ce qui est des encres, moi j'ai pris directement sur Amazon. Les encres par sublimation sont toujours par 4. À la différence du DTF qui va gérer le blanc, là vous aurez les 3 couleurs primaires ainsi que le noir. Je suis pas en train d'essayer de vous faire de la chromatologie, mais simplement ça va avoir une répercussion super importante, notamment sur les inconvénients qu'on va pouvoir trouver à cette technique. Et le dernier truc, ça va être le papier. Pour que ça rentre parfaitement dans l'imprimante, j'ai pris du A4. Et en tant qu'artiste, j'aime bien le papier quand c'est quand même assez épais, donc j'ai pris du 120 grammes. Il est de la marque Asub. Comme pour l'encre, il faut toujours bien vérifier parce que c'est toujours écrit dessus. C'est comme le pour salut. C'est toujours écrit sublimation sur les trucs qui vont être pour la sublimation. Ça peut paraître bête, mais vous êtes peut-être en train de valider un panier, pouf, vous avez vu des encres qui ressemblent et hop, on valide et puis c'est pas le bon truc. Bah non, voilà. Toujours bien vérifier tout ce qui a sublimation, c'est écrit dessus. Et ensuite, les supports. Il y a beaucoup d'enseignes de loisirs créatifs qui vous proposent des mugs à sublimer, des gourdes à sublimer et plein d'autres trucs qui sont prévus pour ça. Niveau tarif, ça va pouvoir être super aléatoire selon l'endroit où vous allez justement vous fournir. Donc ça, c'est un point sur lequel il est nécessaire de faire un petit peu de recherche pour trouver quelque chose qui va être adapté à son budget pour avoir la qualité qu'on désire. Et voir à prendre des fois des lots plutôt que un ou deux trucs. Parce que dites-vous qu'à la base, ça doit quand même être une passion, mais une passion qui va vous coûter quand même du pognon. Donc là, globalement, en utilisant les prix auxquels j'ai acheté mon matériel en décembre 2024, ça vous donne un total à peu près de... Mais encore une fois, sans avoir les supports. Donc voilà, ça c'est à peu près ce qu'il va falloir dépenser si vous voulez vous équiper correctement. Je vous parlais plutôt d'une petite bourde que j'ai fait au tout début. Parce que j'ai commencé la sublimation par dépit, car j'attends encore qu'on me livre mon imprimante DTF. Un autre système sur lequel je vous ferai des vidéos si vous le souhaitez. Et donc quand j'ai repensé à la sublimation, je me suis dit, EcoTank, sublimation. Sauf que comme un bourricot, je venais de l'acheter et j'avais déjà mis les encres Epson fournies avec dedans. C'était un petit peu galère, hein. J'ai été obligé d'ouvrir toute l'imprimante et de tout retirer à la main pour enlever en fait la moindre trace d'encre et de relancer en fait des nettoyages machines pour que justement voilà, il n'y ait plus aucune trace et que je puisse commencer à sublimer sans aucun problème. Ce genre de petit contretemps, ça vous coûte quand même une petite journée entre le nettoyage de la machine et le temps que tout se remette en place. Mais bon, si vous êtes passionné, normalement ça posera pas de soucis. Mais en attendant, si votre imprimante EcoTank est quand même un petit peu âgée et qu'elle a déjà bien tourné depuis longtemps avec les encres normales, n'hésitez pas à regarder quand même, à peut-être vous prendre un autre modèle pour être sûr qu'au moins voilà, vous partiez sur des bases saines. Et au passage, l'Epson ET2871 s'ouvre entièrement, donc on peut avoir accès justement à tout ce qu'il faut pour nettoyer.
Une fois que vous avez chargé vos 4 encres dans l'imprimante, bah normalement c'est parti. On imprime donc sur notre papier. Si vous utilisez le même papier que moi, vous avez une face blanche, ainsi qu'une autre sur laquelle on peut voir le petit logo ASUB. On imprime toujours du côté transparent. Si vous avez un doute, vous faites un petit test pour être bien certain que voilà, ce sera du bon côté. Je vous le dis parce que je me suis posé la question au départ. Quand vous allez imprimer, pensez toujours à mettre en mode miroir. En gros, lorsque vous allez imprimer, ça va vous donner ça, mais que lorsque vous allez mettre sur la presse, ça va vous donner ça. Libérez votre créativité. Et pour ce qui est de la presse, vous allez pouvoir faire pas mal de choses absolument fantastiques. Et avant toute chose, pour éviter les mêmes erreurs que moi, où j'ai directement foncé dans tous les magasins pour prendre tout ce que je pouvais trouver comme vêtements où il n'y avait rien écrit dessus, pensez à un point important. Tout ce qui va être textile, il va vous falloir au moins 60% de polyester, ou plus. Si vous prenez un truc avec du coton, genre un truc 100% coton, c'est mort, archi mort. Si vous allez juste acheter un t-shirt, bon, c'est pas trop grave, hein. Mais si vous en avez acheté plein, ben... Donc si vous allez directement chercher vos textiles dans un magasin, vous regardez toujours la petite étiquette qui est à l'intérieur pour être sûr, voilà, du bon pourcentage. Je vous ai prévenu, hein, parce que si votre truc il est en coton, ça va quand même imprimer, mais ça va donner un truc terne comme ça. Vous avez vu? J'essaie d'en faire plein dessus. Hop, ça va être super aléatoire, mais en tout cas les couleurs ne seront pas celles que vous avez envie. En plus, après, niveau lavage, je sais pas du tout si ça va tenir du tout, quoi. Parce qu'à contrario, avec du polyester, vous aurez directement ce genre de couleur beaucoup plus vive. Et surtout, bah voilà, gardez en fait cet aspect élastique. Et si t'en es à ce niveau de la vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker et à laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Autre point super important, comme je vous ai expliqué, on n'a pas d'encre blanche dans la sublimation. Il y a plein de petites techniques qui permettent d'y remédier, mais... quand vous allez débuter, vous allez vite vous retrouver bloqué par ce problème. Pour l'éviter, on va principalement utiliser des vêtements polyester, blancs, gris, éventuellement de couleurs claires, pastel. Mais sinon, bah on va avoir une modification chromatique. Regardez ce que ça donne sur du tissu jaune. Vous voyez, il n'y a plus de blanc dans les yeux et puis finalement en fait c'est tout jaunissé. Oui, jaunissé est un mot valise que je viens d'inventer afin de signifier en fait la... Bon, déjà ça donne pas mal d'infos qui vont vous permettre de vous lancer nickel. Mais une fois que vous avez tout et que vous allez vouloir commencer vos premiers pressages, dites-vous bien un truc, la presse c'est chaud. Donc ne faites pas ça n'importe où. Et si vous avez des enfants, faites quand même attention parce que ça brûle, hein. En général, on va faire monter ça à peu près à 180 degrés. Et sur les presses, vous allez avoir deux indicateurs, la température ainsi que le temps de pressage. En gros, ça va faire un bip bip une fois que ça aura atteint la bonne durée. Je vais vous faire une petite vidéo de démo après. Et avant que j'oublie, on met toujours une feuille de papier sulfurisé entre la presse et le support. Pizza! Bon, je vous cache pas que trouver les fournisseurs, des fois c'est un peu la galère, hein. Et le truc qu'on va sublimer, ça va être ça. Vous voyez, c'est déjà pas blanc. Mais ça va vous permettre de parfaitement voir et surtout d'illustrer tous mes propos. Allez, on y va.